Et dans ce Smart Ideas, on découvre Graines de citoyens. Bonjour Marie-Colette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Graines de citoyens. C'est quoi ? Ce sont des box aventures pour sensibiliser les enfants au développement durable, mais en s'amusant. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces box ? En fait, l'idée, c'est de partir d'un livre pour enfants que je détecte parmi les 10 000 nouveaux livres qui paraissent chaque année sur le marché. L'idée, c'est d'aller chercher une pépite qui permet de parler d'une thématique, soit écologique, soit sociétale, avec les enfants. Et ensuite, je tire le fil avec plein d'activités. Ça peut être des chasses au trésor, ça peut être des activités créatives, des expériences scientifiques, pour permettre aux enfants de comprendre les enjeux et aussi de les rendre acteurs. Donc, il y a plein de défis aussi à relever. Alors, on va tirer le premier fil, celui de l'environnement. Vous êtes venu avec des exemples. Alors, c'était quoi la thématique de cette box ? En fait, la première box, c'était sur animaux en danger. Donc, l'objectif, c'était de montrer aux enfants, finalement, que l'homme a plein d'impacts sur son environnement, parfois sans s'en rendre compte. Du coup, j'étais partie d'un livre qui est par La Cabane Bleue, qui est un livre qui montre, finalement, tous ces impacts que l'homme peut avoir sur les animaux, avec la déforestation, voilà, les océans, etc. Ouais. Et le but, ensuite, c'était de montrer, avec plein d'activités, et de mettre en action les enfants. Et aussi, en fait, à chaque fois dans la box, ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'il y a un échange avec un parrain ou une marraine. Là, en l'occurrence, c'était Amandine Renaud, qui est partie au Congo pour sauver les grands singes. Et en fait, j'ai expliqué aux enfants pourquoi elle faisait ça, quels étaient les enjeux. Et les enfants ont pu poser des questions à Amandine. Et du coup, ça montre aussi qu'il y a plein de gens qui se bougent aussi sur les sujets. C'est quoi le modèle économique ? C'est un abonnement ? Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, il y a 2 pans à l'activité Graines de citoyens. La première, c'est vraiment les box pour les familles. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un abonnement, ce sont des thématiques. Donc à chaque fois, il y a une nouvelle thématique que je propose et donc on peut prendre la box et on peut retrouver les anciennes thématiques également sur mon site. Et ensuite, là, je suis en train de développer aussi toute une activité au niveau des entreprises avec des interventions sur justement la sensibilisation à l'écologie ou à la thématique dont on va parler juste après, qui est la mission égalité homme-femme, par exemple. Donc voilà, j'interviens aussi dans les entreprises pour tout ce que j'apprends finalement à travers cette activité, aussi le retransmettre aux collaborateurs, par exemple, d'entreprise. Alors effectivement, sur cet aspect plus sociétal, peut-être le constat d'abord, il y a encore énormément de biais qui commencent dès l'enfance, en fait, c'est ça ? C'est assez incroyable. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le développement durable, dans toutes ces thématiques, et le jour où j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte qu'on parle de l'égalité homme-femme, etc., mais que finalement, tout se joue dans la cour de récréation. À 6 ans, en fait, le chiffre qui vraiment marque, je trouve, les esprits, il y a une grosse étude américaine qui a montré qu'à 6 ans, c'est un peu l'âge de basculement où la majorité des jeunes filles se pensent moins intelligentes que les garçons, pour plein de raisons. Et on se dit, mais à cet âge-là, qu'est-ce qui se joue pour que cette idée puisse venir dans leur esprit ? Et finalement, il y a plein en effet, de biais, de préjugés, de stéréotypes qui continuent à perdurer sur des activités qui sont faites plutôt pour les filles, pour les garçons, et donc demain des métiers. Même des comportements. Soit sage pour l'une et soit fort pour l'autre, quoi, c'est ça. Exactement ça. Et donc dès le plus jeune âge, on construit finalement une identité sociale liée au genre, alors que finalement, l'idée, ce serait de pouvoir ouvrir le champ des possibles et qu'on soit une fille ou un garçon, finalement, que l'ensemble des métiers ou des activités puissent nous être... Alors, qu'est-ce que vous proposez dans la box qui sera sur ce thème ? Alors, du coup, c'est la prochaine thématique. Il va y avoir un livre qui va être avec Talent Haut, donc qui est une maison d'édition qui est très engagée justement sur cette thématique de l'égalité des sexes, des genres. Et ensuite, il y aura plein d'activités. La première, ce sera un petit carnet à remplir en famille pour mieux se connaître, apprendre à connaître ses goûts et finalement se comparer qu'avec papa, maman, mon frère ou ma sœur, mes goûts ne sont pas liés à mon genre, mais sont plus liés à moi, à ma personnalité. Donc les couleurs que j'aime, les saisons que j'aime, les activités que j'aime sont pas liées à un genre. Donc ça sera un petit cahier à remplir ensemble. Ensuite, il y aura plein de choses. Il y aura des ombres chinoises où finalement, on va pouvoir jouer et se rendre compte qu'un cosmonaute, ça peut être un cosmonaute ou une cosmonaute. En fait, on ne sait pas forcément le genre. Voilà, il y aura des expériences scientifiques et il y aura toujours des défis à mettre en place dans son quotidien, dans son école, dans sa famille, pour un peu décoller les étiquettes qu'on peut parfois mettre. Avec là aussi très rapidement un parrain ou une marraine, un témoin. Exactement. Là, l'idée, j'ai voulu partir sur le monde du sport et donc ce sera une championne de France de rugby féminin qui montrera que finalement on peut s'éclater dans un sport qui est étiqueté pour les garçons et avoir un parcours qui est assez incroyable. Merci beaucoup. Merci Marie-Colette d'être venue nous présenter Graines de citoyens. Voilà, c'est la fin, et de citoyennes, donc c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. À très vite.